Après son discours, le général de Gaulle avait tenu à se rendre compte sur place de l'effort fait par Quimper pour se mettre au diapason de l'effort national. Pour assumer sa croissance, Quimper poursuit la réalisation de nouveaux quartiers d'habitation. Elle doit aussi faire face à son isolement du reste de la France à l'extrême ouest breton. Cela implique la construction de routes reliant la capitale de la Cornouaille au grand axe à 4 voies Nantes-Quimper-Brest, dont la réalisation a été décidée le 9 octobre dernier. Seront également améliorées les relations routières entre Quimper et les villes du Sud Finistère. Un point noir dans l'esprit des Quimpérois, les liaisons aériennes, selon eux insuffisantes, tant que les caravelles ne pourront pas se poser sur l'aéroport de Pluguffan. Quant à la ZUP de Kermoisan, où s'est rendu le général de Gaulle, elle doit comporter à son achèvement quelques 2800 logements nouveaux. Cœur d'une région vivant en grande partie des industries de la pêche qu'il convient de moderniser et du tourisme que les Bretons entendent développer au-delà de la saison d'été, Quimper compte bien réunir pour l'an 2000 une population de 100 000 habitants. Pour changer l'image du quartier, la ville a engagé un plan de rénovation urbaine de 60 millions d'euros. Ce programme, aidé par l'État dans le cadre du plan Borloo, prévoit la démolition de 362 logements sociaux en 5 ans. L'office HLM en reconstruira autant, dont seulement un tiers sur le secteur. Sur le site de Kermoisan, l'OPAC n'en reconstruira que 69 logements. Donc le nombre de logements locatifs publics va diminuer sur le secteur de Kermoisan. Notre but était de diminuer, de dédensifier le secteur de Kermoisan et j'espère qu'on va l'atteindre d'ici 2010. Les archives municipales conservent l'histoire de ces tours devenues indésirables. Érigés dans les années 60 pour faire face à la crise du logement, les grands immeubles devaient offrir à des familles modestes un habitat moderne avec tout le confort. Alors ici vous avez l'affiche annonçant l'enquête parcellaire qui a été réalisée au moment de la création de la ZUP en 62. Ce sont plus de 10 000 logements qui vont sortir de terre dans les années suivantes, réalisés par tranches successives. Vous avez enfin l'eau courante, l'électricité, le tout à l'égout. Enfin, vous avez ce qui aujourd'hui nous paraît réellement évident, n'était pas à l'époque. Donc c'était pour beaucoup de gens et des milieux très modestes notamment, c'était une qualité de vie. 40 ans après, on efface tout. Les barres d'immeubles, symbole de l'échec d'une politique sociale, sont devenus le refuge de familles en grande difficulté. La tourelle 3 à Kermoisan est détruite en février 2006. 84 familles y vivaient sur 14 étages. Les locataires ont été les premiers à se mobiliser pour sa démolition. Cette grande tour, dans un rond-point, donc visible de partout, et qui représente Kermoisan quelque part, quoi. Et Kermoisan, c'est la cité HLM, donc ça veut dire une cité à problème. C'est quelque part aussi une victoire d'habitants, le fait qu'il y ait la destruction de cette tour. C'est la destruction de ce qu'on a comme image de la pauvreté.